Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Vous écoutez le club de l'été de Zaz ce matin jusqu'à 11h. On papote avec Zaz. On se raconte plein de choses. C'est un bonheur de vous recevoir, Zaz, ce matin. Alors, je le disais, le grand changement cette année dans votre vie, ça a été l'arrivée dans les fauteuils rouges de The Voice sur TF1. Mais justement, on va parler télé. Alors, lui, il regarde toutes les saisons de The Voice, mais pas que. Il regarde tout, Jean-Philippe Longo, et tous les matins, grâce à vous, eh bien, on revit un été entre Pépite oubliée, Madeleine de Proust. Et cette année, vous avez choisi l'année 2012 à la télé. Oui, 2012, et ça démarre avec France 3 qui pensait frapper fort en relançant une émission culte. Est-ce que vous connaissez J'adore. Ah, c'était quoi ça déjà? C'était Striptease. Génial. Qui cartonnait déjà dès le début des années 90. C'était chaud. Mais la télévision, justement, la télévision de 2012 n'est plus celle des années 90. Et lors du premier épisode, on découvre Damien, un jeune éleveur de moutons, à qui sa famille fait ramener une jeune roumaine de 18 ans contre 2000 €. Et à ce moment-là, le téléspectateur rit jaune, mais le tweetos dégaine plus vite. L'émission, autrefois admirée pour son regard frontal, est jugée cruelle, presque toxique à l'heure des réseaux. Et elle s'arrête après l'été 2012. Ah oui, donc après c'est vraiment pas la période. C'est ça, c'était pas l'époque. Du côté de l'info, Jean-Philippe, il y a pas mal de mouvements en 2012, notamment du côté de TF1. Oui, il y a un nouveau visage qui apparaît aux 20h le week-end. Elle s'appelle Anne-Claire Coudray. Elle remplace Claire Chazal, sans savoir que ce simple intérim estival se transformera en titularisation 3 ans plus tard. Et en semaine, le JT perd son incarnation. Laurence Ferrari quitte TF1. Ah oui, c'est vrai. Tout comme Cyril Hanouna qui abandonne France 4. Et ensemble, ils se préparent à se lancer dans l'aventure d'une nouvelle chaîne qui va bientôt apparaître. Son nom, Direct 8. Et on connaît la suite. Ouais, après, c'est devenu D8, ensuite C8, etc. Pendant ce temps-là, Jean-Philippe, M6 profite de l'été pour expérimenter de nouveaux formats très originaux. Oui, c'est le moment parfait pour tenter des trucs un peu bizarres. Et c'est M6 donc qui tente 2 paris pendant l'été. D'abord, le bus. C'est une sorte de road trip stratégique réunissant plusieurs binômes dans un autocar à travers l'Europe. Jamais entendu parler. Et chaque jour, ils doivent voter contre leurs adversaires. Donc, chaque jour, il y a des gens qui ont regardé cette émission. Non, c'était une bonne idée sur le papier, mais niveau audience, c'était la panne sèche. Ça n'a pas laissé un grand souvenir. Tout comme Ne dites rien à la mariée, où l'époux organise seul les noces pendant que la future mariée attend. Non, mais là, vous inventez. C'était une vraie mission. Et là aussi, l'idée était là, mais l'audience ne suit pas, déprogrammée après un seul numéro. Et on comprend pourquoi. Ah oui, d'accord. Mais là où la télé tâtonne, il y a un refrain brésilien qui triomphe en 2012. C'était en 2012, J'aurais dit 2020, moi. C'est ça, on a l'impression que c'est proche, alors qu'en fait, c'est très loin. C'est Neymar dansait là-dessus, le joueur. C'était Gustavo Lima qui enflammait la France, mais aussi M6 qui en a fait l'un de ses tubes de l'été cette année-là. Et puis on est ému aussi en 2012 parce qu'il y a plusieurs personnalités qui ont disparu cette année-là. Oui, le 7 juillet, le comédien Mousse Diouf, inoubliable inspecteur Ngouma dans Juliesco, c'était à 47 ans après 2 violents AVC. Et le 23 août, le choc est aussi total puisque Jean-Luc Delarue disparaît à 48 ans des suites d'un cancer, figure majeure des années 90-2000, créateur de Ça se discute, producteur surdoué. Il laisse derrière lui un style qui a marqué une génération entière. Et puis vous nous en parliez il y a quelques minutes, l'événement en 2012, moi ce qui m'a marqué, c'est l'été 2012. Les JO à Londres. Chaque Jeux Olympiques marque à leur façon. Et ceux-là, ils ont rythmé ce mois d'août avec 2 cérémonies spectaculaires. Lors de la clôture, 5 silhouettes perchées sur des taxis anglais embrasent le stade. Bien sûr. Vous écoutiez les Spice Girls, j'entendais comme ça, après j'écoutais pas, on était obligés d'entendre. On connaissait. Vous n'aviez pas des posters des Spice Girls à la maison. Non. Et en 2012, elle signe un retour aussi fulgurant que nostalgique, Girl Power sous les anneaux. Mais la star incontestable de ces jeux, c'est Usain Bolt, évidemment. Le Jamaïcain écrase le 100 mètres en 9 secondes 63. 10 millions de téléspectateurs français retiennent leur souffle devant France 2. Et pendant que les anneaux olympiques s'éteignent, il y a un autre phénomène qui explose. Il s'appelle Psy. C'est un chanteur sud-coréen qui déferle avec Gangnam Style. En quelques semaines, 2012. En quelques semaines, la vidéo va devenir complètement virale. Ça va être la première à franchir le milliard de vues sur YouTube. Aujourd'hui, elle en est à 5,6 milliards. Et à ce moment précis, la télé comprend que le spectacle s'écrit désormais ailleurs et parfois sans elle aussi. Gangnam Style. J'en pouvais plus. 5 milliards de vues. Baby Shark, Libéré, délivré, tout ça, on n'en peut plus. On est d'accord que ce sont des... coupez-le. François, coupe-moi ça. Ça y est, on l'a dans la tête toute la journée. Merci Jean-Philippe. Non, c'est bon. Oh là là, qu'il est pénible ce réalisateur. Vous savez comment me torturer maintenant dans l'équipe. On écoute Psy. Bon, je vous remercie quand même, Jean-Philippe Longo. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Zaz. Est-ce que vous portez des espadrilles de temps en temps? Des espadrilles, non. On est dans l'intime, vraiment, aujourd'hui. Vous allez voir qu'on va filer des claquettes. On va parler espadrilles dans le Pays Basque. Et je suis sûre que cet événement va vous plaire. On est bien dans des espadrilles. À tout de suite sur Europe 1.